Les mini-explorateurs et le grand secret de la Terre. C'était un matin tranquille dans la forêt des mini-explorateurs. Léo le petit renard était allongé dans l'herbe, observant les nuages qui flottaient lentement dans le ciel. Il aimait ces moments de calme, quand tout semblait paisible et parfait. Mais ce jour-là, quelque chose le troublait. Il avait remarqué que la rivière près de chez lui n'était plus aussi claire qu'avant. L'eau avait pris une teinte un peu trouble, et des déchets flottaient à la surface. Inquiet, Léo décida d'aller voir Zoé la chouette, toujours pleine de sagesse. Il la trouva perchée sur son arbre préféré, les plumes brillantes sous le soleil. « Zoé, dit-il, j'ai remarqué que la rivière n'est plus aussi belle qu'avant. Il y a des déchets partout et l'eau est sale. Que se passe-t-il » Zoé hocha tristement la tête. « Ah, Léo, tu as mis le doigt sur un problème bien plus grand. La Terre, notre maison, souffre de la pollution. C'est un problème qui touche non seulement la rivière, mais tout notre environnement. » « Pollution » demanda Léo, les oreilles dressées. « Qu'est-ce que ça veut dire » Zoé expliqua, « La pollution, c'est quand des choses comme des déchets, des fumées ou des produits chimiques sont rejetés dans la nature. Cela abîme notre air, notre eau et même le sol sous nos pattes. Les animaux, les plantes, et même les humains souffrent de ces dégâts. » Léo, profondément préoccupé, se tourna vers Mila la lapine et Timmy le hérisson, qui étaient venus les rejoindre. « Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser notre forêt se dégrader. » Mila hocha vigoureusement la tête. « Oui, mais que pouvons-nous faire, Zoé ? Nous ne sommes que des petits animaux dans cette grande forêt. » Zoé sourit avec bienveillance. « Vous pouvez faire bien plus que vous ne le pensez. Chaque geste compte. Vous pouvez commencer par ramasser les déchets, planter des arbres, et surtout, sensibiliser les autres à prendre soin de la nature. » Inspirés par les paroles de Zoé, Léo et ses amis décidèrent d'agir immédiatement. Ils organisèrent une grande journée de nettoyage dans la forêt. Tous les animaux, petits et grands, furent invités à participer. Oscar l'ours apporta de grands sacs pour ramasser les déchets, tandis que Mila et Timmy cueillaient des fleurs pour replanter les zones abîmées de la clairière. Alors qu'ils nettoyaient la rivière, Léo trouva un petit poisson piégé dans un sac en plastique. Le pauvre poisson semblait très faible. « Regardez » cria Léo, « c'est exactement ce que Zoé nous disait. Les animaux souffrent de la pollution. » Avec douceur, il libéra le poisson et le regarda nager, reconnaissant, dans l'eau désormais plus propre. La journée se termina avec un grand feu de camp, où tous les animaux se rassemblèrent pour discuter de ce qu'ils avaient appris. Zoé prit la parole et dit, « Aujourd'hui, vous avez fait un grand pas. Mais ce n'est que le début. Protéger notre planète demande des efforts constants. Chaque jour, vous pouvez faire quelque chose pour aider. Que ce soit en ramassant un déchet, en économisant de l'eau ou en plantant un arbre, chaque petit geste compte. » Léo, entouré de ses amis, se sentit rempli de fierté. Nous devons continuer à protéger la Terre, pour nous et pour tous ceux qui viendront après nous. Zoé acquiesça. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de protéger la nature. Il s'agit de prendre soin de notre maison, de celle de tous les êtres vivants. La nuit était tombée, et sous le ciel étoilé, Léo comprit que le vrai secret de la Terre était la connexion entre tous les êtres vivants. Il se promit de toujours veiller sur cette précieuse planète, avec ses amis à ses côtés. Et voilà, chers petits explorateurs. Si vous avez aimé cette aventure et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like pour continuer à explorer et apprendre avec nous.